Salut à tous, nouveau Ciné Critique. Salut. Je suis Edouard, je suis avec Tanguy. Salut à Voilà. tous. Nouveau format un peu différent des anciens, où ça sera plus une discussion filmée que vraiment Un un truc truc monté, construit. En gros, on travaille moins, quoi. C'est un peu l'idée. c'est ça, moins de Euh, montage, plus de ouais, vidéos. on va faire Enfin, on va l'effort, hein, c'est essayer. bon, c'est quoi? Voilà. C'est une blague. Euh, Premier podcast du coup sur Emmanuel de Audrey Diwan. voilà. Je te laisse commencer, hein, vas-y. Hein. Ok, bon, on va faire un petit synopsis. J'ai noté un petit synopsis que je vais vous lire tout de suite. Hop là. On précise qu'il y aura des spoilers dans la vidéo. Oui, on s'en fout. Voilà. Emmanuel est représentante d'une grande chaîne hôtelière. Envoyée à Hong Kong, elle est chargée d'observer et d'évaluer un palace qui a été déclassé. Pendant son séjour, elle a différentes aventures sexuelles ou non. Elle se lie avec certains clients de l'hôtel, dont un très mystérieux qui semble fuyant et un peu insensible à ses charmes. C'est ça. Donc, on peut te le dire, hein, mais c'est un film un peu à portée érotique. Pour moi, il y a une notion intéressante, c'est comment c'est traité le désir. Emmanuel, en fait, elle vient tester son désir pendant tout le film. Il y a tout le regard qu'on porte sur elle. Elle va jouer avec le regard des autres, avec son propre regard qu'elle a sur elle. Je trouve ça assez intéressant. Et différentes situations. Pour moi, la première scène, c'est un peu l'effet. Elle veut tester un peu les limites, Ouais, c'est dans l'avion. voir si l'homme. Essaie de Est-ce qu'elle par peut ses être charmes, est-ce qu'il désirée un prend le peu, quoi? risque Ouais. de venir la voir et tout. Bref. Elle teste le plan à 3 à un moment dans le film. Il y a la masturbation avec. Ça va être censuré si on parle de ça, non? Non, on peut dire le mot masturbation, y a pas de problème. Et puis c'est tellement bizarre dit comme ça, mais c'est pas grave. Avec l'autre. Et là, il y a tout la scène de voyeurisme. Et donc ça, c'est la partie sexuelle, mais il n'y a pas que ça, je trouve, dans le film. Il y a aussi le désir de trouver ce qu'elle veut faire. Ça passe par le personnage de Margot, la directrice de l'hôtel, je trouve. Et toute leur discussion, parce que c'est un peu la projection d'elle-même dans le futur, ce qu'elle pourrait être si elle continue dans sa voie. On voit qu'elle refuse à la fin du film, on y reviendra. La mise en scène, du coup, là, est marquée par des plans fixes souvent dans ces scènes-là, de sexe, je parle notamment, où on voit son visage qui se cherche, mais on voit que ça marche pas. Et il y a la scène finale où là, la caméra, elle s'amuse un peu plus, elle fait des trucs comme ça. Et on voit Travelling bien qu'elle circulaire. trouve Ouais. un peu son plaisir, on va dire. Perso, je suis pas du tout d'accord avec toi. Enfin, pas du tout, ça dépend, mais en fait, sur la question du désir, je trouve que le film est vraiment assez pauvre. Bon, c'est vrai que pour commencer, c'est vrai que, bon, on est quand même sur un film érotique, donc c'est vrai qu'il y a un peu une volonté d'érotiser le spectateur, et justement, il y a un peu, on pourrait se dire, ah bah tiens, est-ce que Emmanuel veut forcément se fait désirer, donc est-ce qu'elle se ferait pas un peu désirer auprès du spectateur? Je pense que ça aurait pu être des questions intéressantes, sauf que dans le film, je trouve que ça marche pas trop. Car comme Je tu suis dis, plutôt d'accord avec toi, mais comme tu dis, il y a, vas-y. il y a une progression un peu. Il y aurait pu y avoir une progression, souvent elle cherche à se faire désirer, ça marche pas trop, ça marche, etc. Mais par rapport au spectateur, c'est assez inégal tout au long du film. Car on passe par exemple, d'une scène un peu soft où on la voit légèrement en culotte, c'est un peu en contre-jour, on voit pas trop et tout, à une scène où elle est complètement nue. Et bon, on cache les parties sensibles par le décor, un peu, c'est un peu Austin Powers, c'est un peu le truc, quoi. Et après, tout le reste du film, ça reste très très soft. Et du coup, je trouve que ce travail du désir est un peu raté parce qu'en fait, on passe d'une scène très explicite à tout le reste du film qui est assez, ouais, assez minimaliste. Presque, limite, c'est pas l'intérêt du film. Je peux citer peut-être une mention aussi. À un moment, il y a une scène de discussion autour d'un café où ça parle assez crûment. Mais pareil, comme les dialogues sont assez mal écrits, ça marche pas trop parce qu'en fait, on est plus à se demander, mais en fait, qu'est-ce qu'ils foutent à parler de sexe alors qu'ils se connaissent à peine de manière aussi explicite. Et c'est enfin, ouais, je trouve ça assez raté, quoi. Et concernant les jeux de regard, malgré tout, je trouve quand même que la mise en scène est assez pauvre. Je veux dire, on ressent pas trop enfin, toi, tu as vu des jeux de regard, et cetera. Moi, je trouve que c'est toujours filmé un peu pareil, de manière assez molle, et à part la scène de fin du travelling circulaire, où elle couche avec ce mec, mais désolé, mais en plus ça tourne en rond. C'est le cas de le dire pour un travelling circulaire, mais on tourne en rond, quoi. Je veux dire, ça tourne. Ouais, Et c'est des il y plans a des mi-cuisses, plans, sans mauvais jeu de mots, c'est des il y a plans. des contre-champs quand même sur le mec qui dirige. Ouais, mais bon, c'est assez pauvre. Ouais, je suis d'accord, hein. Et enfin Là-dessus, je pareil, suis d'accord. je trouve que entre cette scène-là et la scène du début dans l'aéroport, on a un peu du pareil au même, quoi, tu vois? Et Dans l'avion. dans l'avion, ouais. Donc je trouve ça assez raté, et si on veut rester un peu sur le désir, et cetera, moi je trouve ça assez dommage que ça reste quand même vachement centré sur le désir masculin, car en fait, Emmanuel est le seul personnage à être érotisé.
Et je pense que si t'es une Ouais, fille et que tu mais enfin, si jamais t'es une fille hétéro, en tout cas, si jamais tu intéressé par les hommes, je pense que tu t'emmerdes, hein, dans le film, hein. moi, je C'est suis pas d'accord parce qu'elle est érotisée, mais pourquoi ça serait pas pour les femmes, quoi? je suis d'accord, tu peux si jamais si tu intéressé par les femmes, oui, mais je veux dire, si, il y a que le corps féminin qui est érotisé, alors qu'une relation, sexuelle, enfin, là, c'est que des re dans le Bah, film, une relation il y a des ré hétérosexuelle, il y a oui, des mais relations lesbiennes dans le film, certes, mais et d'ailleurs, je crois qu'en plus, dans les relations lesbiennes, les 2 femmes sont érotisées, si je dis pas de conneries. Bah, si, même c'est pas si je dis pas de conneries, c'est vraiment le cas, alors que dans les relations hétéros, le mec est jamais érotisé. je suis pas d'accord parce que du coup, le fait qu'il y ait que des plans fixes, ça affadit le truc, je trouve. Et Mais c'est peut-être voulu, tu vois? bah, pour un enfin, c'est Et là que du coup, c'est ça érotise pas trop le corps. Parce que justement, le corps est devenu érotisé en lui-même par la société. Et ça vient peut-être un peu enlever cet érotisme qu'on peut mettre sur le corps nu directement. Bah, pour moi, c'est là que le film a un peu le cul entre 2 chaises parce que tu vois, tu as en effet des plans très fades où l'érotisation ne marche complètement, bah, juste pas du tout. Enfin, si vraiment elle voulait couper l'érotisation, elle mettrait pas des plans de poitrine des plans un peu dissimulés de sexe, mais bref. Mais à côté, notamment au début du film dans l'aéroport, on a quand même des gros plans sur ses cuisses qui remontent sur le haut du Oui, corps. parce que justement, là, elle cherche à susciter le désir Bah, masculin mais du du coup, mec tu qui est peux à pas côté avoir l'un et l'autre. d'elle. Si ça annule d'un côté et qu'à côté tu annules pas, enfin, faut faire un parti pris, tu vois. Bah ouais, Si mais le but t'es de pas ton film c'est obligé de d'être tout le temps dans le désir. bah, si c'est un point fort du film, je sais pas, c'est un peu bon. Ce pourquoi j'ai du mal à accrocher, c'est parce que c'est la caméra portée, je pense, qui m'a pas mal déstabilisé. Parce qu'on est souvent en caméra épaule portée, Mmh. qui suit le personnage. Bah, je pense que c'est pour rentrer avec elle, être avec elle. Mais au contraire, je trouve que ça nous met plutôt à distance, comme si on était un spectateur de tout ça, un spectateur un peu distant. La Et caméra portée? ouais, Ah parce ouais. que ça artificialise le truc, je trouve. Je sens que la caméra est là et du coup, ça me perturbe un peu, moi. Parce que moi j'aurais dit l'inverse, en mode, comme la caméra est portée, ça fait un peu, tu sais, tu regardes par le trou de la serrure un peu quoi, tu Bah, vois? normalement, ouais, mais là, j'ai plus ressenti la présence de la caméra et du coup, ça artificialise tout, je trouve. C'est pas ce qui m'a le plus marqué dans le film, parce que tu vois, tu as quand même certains plans fixes, bah, je te dis cette longue discussion dans un café où il parle de sa relation, précédente dans l'aéroport, c'est un long plan fixe. Et bah, pour moi, bah, là, pour moi, il y a effet de distanciation justement parce qu'en fait, tu te dis, bah, tu comme t'as pas enfin, ça fait presque un tableau, tu vois? Tu comprends que, OK, la caméra, elle est posée là et puis tu regardes ce qui se passe, quoi. Tu captes un peu un truc, quoi. Mais après, les autres plans, en fait, comme la mise en scène, je la trouve assez fade et assez peu inspirée, y a à part le travelling circulaire de fin, qui se démarque, mais bon, c'est en mode, au lieu de faire 0 c'est 1 quoi, donc bon, super, sur 20 quoi. Bon, c'est pas un truc qui m'a le plus marqué, quoi, je trouve que c'est pas des plans appuyés, tu vois? Je pense que c'est peut-être du steadicam ou quoi, tu vois? Mais, parce que par exemple, je sais pas, là, j'ai en tête un plan où il y a un peu de mouvement, je pense à la scène de tempête, peut-être qu'on va y revenir juste après, où tu sais, c'est un peu dans le feu de l'action, ça bouge et tout, Bah, on peut relier la scène de tempête parce que je pense que là, la scène finale et la scène de tempête, elle essaie de capter quelque chose de beau. La tempête, mmh. elle essaie de la glorifier un peu en Pour mode toi c'est pour toi, magnifique. elle veut la glorifier? Pardon, je te Je coupe, sais pas, parce que bah, elle fait un grand plan sur la grande baie vitrée à un moment où tu vois la tempête, Mmh. mais elle s'attarde pas trop dessus au final. Il y a tous les clients qui sont en extase, mais je sais pas, tu accroches pas, tu te dis bon, ok. Et là, on arrive justement à un moment de tension aussi, avec la chambre qui est en réparation, qui est inondée. Et pareil, mais on passe tout, je trouve que Mais oui, tout ça, c'est passe bizarre aussi, assez le vite. truc des travaux, ça sert à quoi au final, Parce que moi j'aurais presque vu un parce que du coup dans le film, ouais, tu ce moment où elle va dans une sorte d'arrière-chambre où il y a plein de mecs qui travaillent et il y a un peu une ironie de: «Ah bah, personne n'entend rien, personne ne voit rien». Donc on dirait un vieux commentaire social bizarre un peu en mode: «Ah tu vois, c'est des bourgeois mais en fait, il y a quand même des gens qui travaillent derrière», mais je sais pas, c'est tellement fait de manière maladroite, Pour moi, c'est plus pour désamorcer un truc plus tard. Quand il y aura la tempête et que ça va être inondé, Oui. tout le monde va intervenir. On pense que là, va y avoir un truc où la directrice, ça va la mettre en porte-à-faux ou un truc comme ça. Mais en fait, non, c'est désamorcé. Et je pense que c'est peut-être voulu pour montrer qu'en fait, elle a rien à dire sur la direction, que tout est OK. Ouais, ouais. Ah peut-être, ouais. Parce que ça, c'est quand même la tempête, pour moi, je l'ai plus vu comme un enjeu de scénario, en mode: «Ah bah, en plus c'est bien», tu vois? Genre il fait nuit, du coup on peut mettre des petites lumières un peu Oui, cool, ça, j'ai vu. Ça voilà m'a et pas rappelé, je sais pas si tu as vu Le Sens de la fête. non. Il y a une scène à la fin, ça, c'est un mariage, et à la Ouais, fin, il y a une scène où il y a l'électricité qui est coupée et il y a des musiciens et tout. Elle est ouais. super belle, la scène. Ça m'a un peu rappelé ça, mais Oui. en moins bien. C'est pour ça que pour moi ce film, c'est un peu une pub c'est un peu une pendant le technicien nous parlait, c'est pour ça que ce film, c'est un peu une pub de 2h30, enfin de 2 heures, enfin ouais, il fait quoi 2 heures le film à peu près quoi, 1h40? Ouais. Parce qu'en fait, c'est une image, enfin corporelle, en vrai c'est propre, mais du coup c'est fade quoi, tu vois? Une image très corporelle, très fade, des personnages très fades, très lisses, un peu comme si tu avais comme une pub quoi, tu vois un peu?
Et désolé, Et tu mais t'attaches pas, quoi. ouais, voilà, et Moi, je suis même, d'accord là-dessus. et vraiment, désolé, mais même, enfin, si on parle un peu de relations amoureuses, je pense qu'il y a certains pornos qui sont plus profonds que ça, quoi. Il n'y a pas Désolé de de- relation amoureuse, en fait, là. C'est plus une question de désir pour moi. Ouais, mais même là, comment c'est traité, enfin, je trouve ça assez bas de plafond, quoi. Enfin, Et c'est marrant que c'est le pas intéressant, mec quoi. qui réussit à la faire sortir de sa zone de confort, c'est un mec qui n'a plus de désir, justement. Enfin, plus de désir sexuel, en tout cas. Et qui va trouver son plaisir Ouais, mais dans pareil, les pour, choses simples, petit tripot. tu sais, tu le sens même pas en plus. Pour moi, c'est un peu, je sais pas. En fait, j'arrive pas, comme toute la forme dégage ce côté corporate un peu lisse, un peu bon bah voilà, on va faire un peu de l'érotique, on va faire un peu des personnages un peu ténébreux, un peu compliqués, un peu beau gosse. Bah tu vois, dans un autre film, peut-être que j'aurais pu comprendre et accepter qu'en fait le mec il est vraiment un truc de ah j'ai pas de désir et c'est vraiment un enjeu. Mais là, moi je peux pas m'ôter de la tête l'idée que bah non, c'est juste que ah bah forcément tu vois comme il a pas de désir, ça serait un peu le défi pour elle ou tu sais un peu un truc un peu bizarre de ah tu vois elle veut le satisfaire et du coup je sais pas comment dire mais tu sais Mais un truc un peu narratifo Mais je trouve ça intéressant quand même à la fin parce que elle trouve du plaisir, pardon, elle trouve du plaisir à travers le regard d'un mec qui n'a plus de désir. Et ça, tu le vois comment ça? Comment c'est retranscrit au final? Bah, c'est Par le elle travelling qui circulaire donne moche? les... Oui, enfin par la scène quoi, je pense. Oui. Bah après il y a le contre-champ. Bah, pour moi, c'est un pétard mouillé du coup, quoi. Ouais, après la mise en scène, je suis d'accord, c'est pas... En fait, je me demande si le film voulait pas. Enfin, je pense qu'il devait y avoir des envies dans le film de transmettre des trucs à peu près, quoi, tu vois. Mais je sais pas, je pense que le film s'est sûrement perdu parce que enfin, ça marche pas, quoi. C'est malade. Soit c'est très maladroit, soit c'est vraiment malhonnête. Mais c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Moi je trouve qu'il y a des pistes de réflexion intéressantes, mais bon après c'est sûr que c'est pas mon film préféré, loin de là. Bah pour moi, c'est rare que que je t'ai malheur sur mon téléphone. Bon bah je l'ai fait 3 fois. J'ai passé un mauvais moment. Pour dire j'attendais les scènes de sexe non pas pour l'érotisme mais parce que j'espérais qu'on passait enfin à autre chose. Donc bon, j'ai vraiment, après regardez-le parce qu'il faut toujours mater les films et se faire un Pas avis. forcément. Peut-être que Attendez qu'ils soient en streaming peut-être. Non, faut comment? pas dire ça. Le streaming. Tu dire une dinguerie là. Oh là là. Mais ouais non, enfin bon matez-le, faites-vous votre propre avis, peut-être que vous allez adorer le film, mais pour ma part, Vous c'est pouvez aller un voir autre chose aussi. ouais, il y a mieux, il y a mieux. Il y a le nouveau Coppola, bon, il est pas non plus mieux, mais allez faire vous faire Peut-être il y on a en Joker parlera Folia 2 plus si vous tard. voulez à la limite, Non. mais bon, voilà. Bah, il paraît que c'est pas. Bon, pas crédible au non pire, plus. allez, ouais, bon, allez, bisous Il y tout a le monde. Vietnam. Ouais, Vietnam, voilà, allez c'est voir pas mal. Moi, Vietnam, j'ai bien voilà, aimé. c'est super. Bon, allez, Très très beau. salut tout le monde. Si vous voulez nous dire d'autres films à voir, En commentaire, à ouais. commenter, Allez, n'hésitez pas. salut. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.